Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 45. Nous sommes dimanche matin et il fait très très beau. Je suis toujours sur le même balcon chez ma compagne et vous voyez bien, je suis bien au même endroit mais avec une petite touche féminine derrière pour que ça soit plus joli. Donc je suis super préparé à cet enregistrement. Alors, bien évidemment, c'est une boutade. Pour ceux qui ont bien compris comment je fonctionne, j'enregistre euh, de manière spontanée. Donc je peux dire des bêtises. Je me rends bien compte que l'autre jour, dans une vidéo, je pense sur l'alimentation, je ne m'en rappelle pas exactement. euh, j'ai pu dire des choses qui pourraient vexer. Ça peut arriver parfois. Je choisis de ne pas changer la vidéo, mais d'assumer le fait que j'ai dit ça comme ça. Je parlais de ne pas aller voir quelqu'un de gros si on veut maigrir ou quelqu'un de malheureux si on veut devenir heureux. C'est vrai que je me rends bien compte que je pourrais blesser des personnes qui sont gros, qui se sentent gros. Je sais de quoi il s'agit puisque je l'étais moi-même aussi pendant un temps. C'est pas mon intention de blesser. C'est juste que pas, voilà, nous avons des expressions à nous, j'ai des expressions à moi, j'assume mes expressions, je pense réellement ce que je dis, mais ça prend sa place dans un contexte. Euh, Sachez seulement que je cherche à vexer personne ni à blesser personne. Je pense que j'ai un profond respect pour chaque individualité, chaque dualité indivise, chaque personne telle qu'il est. Et je sais très bien que chacun se promène tel qu'il est, avec l'histoire euh, dans laquelle il est, en faisant son chemin aussi sincèrement que possible. Donc si je vexe des gens dans mes vidéos, alors de manière générale, je demande pardon parce que ce n'est pas mon intention du tout. Mon intention, c'est de expliquer la cohérence à l'unité. Et quand je juge quelqu'un, mais je sais très bien que je juge moi-même et que je me touche moi-même. Donc j'ai aucun intention de faire ça. Mais par contre, l'homme que je suis n'est pas encore arrivé à cette pleine conscience. Et je peux avoir des expressions qui sont liées à mon histoire de militaire ou de prof de gym ou d'homme, parfois un peu cru ou voilà, avec des erreurs. Quand je regarde mes vidéos, je vois très bien des moments où je veux dire une chose et en fait il y a un autre mot qui sort, qui n'est pas tout à fait correct. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est que hier, dans la vidéo, je parlais de cette audace d'être vraiment moi, d'être un peu fou et d'oser. Ce matin, par exemple, c'était rigolo. Euh, J'allais chercher du pain pour le petit déjeuner et des croissants et les boulangeries étaient fermées et j'avais avec moi mon seau avec mon éponge. J'aime bien essuyer ma voiture que j'apprécie beaucoup le matin quand il est plein de rosée pour éviter que les taches s'incrustent. C'est un peu un petit côté maniaque, oh, maniaque, pas vraiment soigneux qui reste à moi. Et, et il n'y avait pas, la boulangerie était fermée. Et donc je me trouvais pas lavé, les cheveux hirsutes, euh, avec mon seau et ma tête un peu explosée par rapport à la fatigue de hier soir. Et j'ai décidé d'aller chercher du pain chez Paul, tout dans cet état avec mon seau. Et je me suis dit, mais tu es bizarre. Alors, tu t'en fous, sois comme tu es. Euh, Bien sûr, ça blesse personne. Mais par contre, je redis mon intention, je n'ai pas l'intention de blesser qui que ce soit. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous vous sentez touché, de me le faire savoir. Et, mais par contre, je laisserai mes vidéos telles qu'elles sont, spontanées, avec mes erreurs, avec mes bêtises. Aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, du caverne de Platon. En fait, c'est pas le caverne de Platon, il me semble, et encore, ouais, il me semble, parce que je connais pas bien l'histoire et je suis pas très érudit, je lis très peu, mais
tel que je vous raconte l'histoire telle que je m'en souviens. Et c'est Platon, il me semble, qu'il a décrit comme ça. C'est que, en fait, on pourrait imaginer le monde, et c'est comme ça que je le vois, comme si nous étions tous dans une caverne profonde, avec donc l'ouverture derrière. On est tous assis avec, avec l'ouverture derrière. On regarde en fait le mur d'en face, où on voit le jeu d'ombre qui est en face de nous et qui projette en fait les ombres des personnes qui passent au fond. Et ces jeux d'ombre qui passent au fond, nous sommes tous en train de les regarder et on considère que c'est notre réalité. Et nous vivons comme ça. En fait, on pourrait s'imaginer qu'on vit donc dans l'ombre, dans le sombre, dans le noir, dans un monde limité. Et notre vie, c'est ça. On se voit l'un l'autre et on voit la réalité d'ombre en face. Jusqu'à un moment donné, qu'il y a quelqu'un qui a la lumineuse idée de regarder derrière et de s'apercevoir qu'en fait, derrière, il y a de la lumière et il y a de vraies personnes qui passent. Et il va regarder. Et il se pourrait même bien qu'il revient en disant, mais écoutez, arrêtez de regarder ça, c'est pas la réalité, c'est une illusion, c'est en fait, ce n'est qu'un jeu d'ombre. Venez voir, parce que la réalité est en fait là et personne ne veut le croire. Ça va pas la tête, on est 7 milliards à regarder ça. Tout le monde est d'accord que c'est ça notre réalité. Qui es-tu pour nous dire que la réalité est ailleurs? Et donc, le gars qui voit cette réalité, il est tout seul. Et pour moi, c'est ça la vie. Je pense que ceux qui regardent mes vidéos en sont déjà persuadés. J'aimerais, j'aimerais beaucoup rejoindre tous ceux qui sont encore assis dans la grotte et qui regardent toujours le jeu d'ombre en face d'eux. Parce qu'en fait, c'est aussi la partie de moi qui est encore dans l'ombre et qui ne voit pas encore la réalité, en tout cas, qui ne le vit pas entièrement. L'histoire de ma voiture en fait partie. Je suis très soigneux. J'aime bien faire attention à mes affaires. J'en ai pas beaucoup. Je vis de manière très très simple. Mais ceux qui me connaissent bien savent très bien que mes outils de travail, ma voiture, mon téléphone et mon ordinateur, j'en prends bien soin. Euh, mais j'aimerais bien effectivement faire comprendre à ces personnes que j'appelle parfois de manière très péjorative des moldus, en faisant référence à Harry Potter que je regardais hier soir tard. On est en train de regarder toute la série avec les enfants de ma compagne. Et c'est un peu ça. C'est comment faire comprendre à ces personnes, et j'en ai parlé hier aussi un petit peu dans une des vidéos, comment faire comprendre à ces personnes qui sont dans cette vision restreinte, que la vie est tellement plus grande, que la réalité est tellement sans limite, qu'il y a de l'abondance en trop pour chacun d'entre nous, si on parle dans la dualité. Il y a plus qu'assez pour tout le monde dans l'abondance. Et il ne s'agit pas que les riches donnent aux pauvres. Non, même pas, même pas. Ça, c'est une attitude d'amour possible, oui, ou de sauvetage aussi. Et bien sûr, ça aiderait. Mais si tout le monde, au fur et à mesure, comme l'histoire des 100 singes, si tout le monde, au fur et à mesure, prend conscience que nous sommes une énergie qui prend tout l'espace, dans lequel, dans l'absolu, toute partie de l'énergie peut prendre forme comme on le souhaite. Si je parle de la dualité, hein, de l'être dualiste qui est conscient de l'unité et qui joue avec la notion d'unité. Ça veut dire que je peux créer de l'abondance à partir de rien, sans priver quelqu'un d'autre de quelque chose. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui jouent avec la loi d'attraction
Et ça pourrait que de par des blessures, ils obtiennent quelque chose et que du coup, quelqu'un d'autre est privé. Ça peut arriver, bien évidemment. Mais si nous comprenons que tout autour de nous n'est qu'énergie, qui quelque part ne demande que à se manifester, mais imaginez-vous toute cette vide apparente qui peut se transformer en abondance. Et imaginez que nous sommes tous conscients de plus en plus de ça. Et que nous sommes tous conscients que nous pouvons effectivement prendre soin de nos besoins. C'est utopique, n'est-ce pas? Si nous sommes tous vraiment arrivés à ça, je répète, dans ce cas-là, le jeu est terminé, de mon point de vue. Une fois que nous vivons tous notre état divin ici sur Terre, mais game over. Same player shoots again, comme j'aime bien le dire. C'est les chemins vers. Et j'aimerais bien que les gens sortent de la grotte. Alors comment faire? Comment faire? Je n'avais pas pensé à ça, mais ça peut être la suite de ce petit vidéo. Moi, je sais comment moi je peux faire. Peut-être vous pouvez faire pareil. Moi, ce que je fais... Oh là, je sens une émotion qui passe parce que je ne sais pas exactement, mais je sens que je touche à quelque chose de très bon. Bien sûr, je peux le faire de manière un peu forcée, de dire aux autres comment faire. De faire avec des panneaux, marcher. Et il faut être tolérant. Vous voyez, enseigner quelque chose sans l'appliquer. De crier il faut être tolérant, c'est la preuve d'intolérance. Parce que être tolérant, c'est tolérer les intolérants. Pas les tolérer, les accueillir. Moi, je dirais il s'agit de donner l'exemple. Et je pense que chacun d'entre nous peut le faire. Je dirais que je suis à 60% de mon potentiel d'exemple. Je dis les chiffres comme ça me vient intuitivement. Quel exemple que je peux donner? Mais je le vois par rapport aux enfants. Je vois le taux de liberté que j'ai avec eux et le taux de cadre que je les impose, même si je le fais de plus en plus conscient. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans une vidéo d'un ami qui s'appelle, une autre vidéo d'un ami qui s'appelle Pierre, qui a parlé, je le connais, il a parlé de manière magnifique de sa fille, et je les ai vus et je le connais, et il a cette aptitude d'ailleurs, c'est la première fois que je cite un nom, à part ma compagne, dans cette vidéo, j'espère que je ne le fais pas du tort, mais je l'ai vu avec sa fille, et c'est vrai, il a, de mon point de vue, cette aptitude à, à l'élever, disons, à l'accompagner dans son propre élévation. Il ne crée pas de limite. Il crée, tel que je l'ai vu, un cadre qui permet à sa fille de trouver sa propre motivation et ses propres repères. Et pour moi, ça c'est très libre. C'est pour ça que j'aime bien le citer parce que je l'admire pour ça. C'est la chose la plus difficile et je reviens sur les enfants dans une autre vidéo. Mais juste pour dire que je me rends bien compte que dans mon exemple que je peux donner aux enfants, l'exemple que je peux donner, c'est à quel point est-ce que je suis libre, à quel point est-ce que je suis obligé de manifester encore mes blessures. Et mes blessures, c'est simple, se manifestent à travers mes masques. Donc, à quel point est-ce que j'arrive à calmer mon hyperactivité? À quel point est-ce que j'arrive à me sortir de mon hypoactivité quand il est là? À quel point est-ce que je sors de ma dévalorisation et que j'arrive à me valoriser et me donner ma juste valeur? À quel point, je passe les masques hein, comme ça, à quel point est-ce que je peux m'engager quand je me sens dans la fuite, au lieu d'être dans la fuite? À quel point, quand je pense au masque de l'abandon, est-ce que je sors du jeu d'être indispensable ou de mon jeu de victime, de mon masque de victime, d'être dépendant ou antidépendant ou abandonnant pour éviter d'être abandonné? À quel point j'arrive en fait
à être complètement autonome dans ma vie. Autonome tout le temps avec les autres. À quel point est-ce que j'arrive à respecter mes limites et les limites des autres, à m'exprimer avec, bien sûr, la CNV, la communication non violente, à quel point j'arrive à respecter mes besoins et de le communiquer quand c'est nécessaire sans blesser l'autre et accueillir le besoin de l'autre et de trouver dans un état paisible un compromis. De quelle manière est-ce que je peux euh, lâcher prise au lieu d'être dans le contrôle ou de ne pas ou d'être moi-même au lieu de séduire, ça c'est donc la trahison, ou par rapport à l'injustice, le masque, à quel point au lieu d'être rigide, je peux avoir juste une rigueur interne juste, et au lieu d'accuser les autres, être conscient de l'unité. Vous voyez, donc pour moi, la seule manière que je vois aujourd'hui, ça va peut-être évoluer, de montrer au moldu, à la partie moldue de moi, euh, qu'il y a de la lumière derrière, c'est en fait de me manifester selon la lumière. Un peu comme si cette personne viendrait dans la pièce et montre, je sais pas, qu'il est tout bronzé et qu'il a les yeux qui brillent au lieu d'être terne comme les autres et, et de parler des belles choses au lieu d'être dans une répétition, de parler le verre à moitié plein, de d'être conscient qu'il a compris et de ne pas laisser surtout, et ça c'est important aussi, de ne pas se laisser happer par, par ceux qui sont mornes. C'est ça la caverne de Platon. C'est un peu, on est tous dans cette caverne. Et je pense qu'un des aspects très difficiles avec des gens que j'accompagne, et peut-être pour moi aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont coupables d'être heureux ou de se sentir mieux que les autres. Je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est difficile de dire que je vais merveilleusement bien par rapport à la palissade, parce qu'il y a des gens autour de moi qui vont pas bien. Bien sûr, c'est leur miroir. Et, et moi, je pense que c'est notre responsabilité, dans ce cas-là, de donner l'exemple. C'est de dire, j'entends que tu te sens pas bien et ça me touche, mais je vais bien, moi. Je vais vraiment bien. Je suis heureux, j'apprends, j'évolue, je savoure, sans vouloir nécessairement aider ou sauver l'autre. Oui, l'exemple, c'est vraiment manifester l'état de Dieu sur terre. Et l'état de Dieu, c'est un état de conscience que nous sommes tous un et qu'il n'y a personne qui est exclu et que tout le monde a la même valeur puisque nous sommes un et que et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pas avoir peur de manquer quand il y a la retraite, pas avoir peur de perdre quelqu'un parce que personne ne peut mourir. Et c'est vrai que moi personnellement, j'aime beaucoup m'entourer de personnes qui sont positifs et qui voient le verre à moitié plein, et qui se réjouissent. Mais c'est pas avec eux que je peux donner l'exemple. Eux, ils manifestent en fait la partie de moi qui sait faire déjà. Si je veux aider quelqu'un qui est dans la merde, en sachant que c'est une partie de moi que j'aide, mais il faut que je descends avec lui là où il est. Et je l'ai fait dans le passé. Je me rappelle quand je voulais aider les gens après mon éveil, il fallait que je commence avec les blessures et en travaillant sur les blessures, je suis plongé moi-même dans mes blessures et et je pense que j'en ai aidé beaucoup en sortant de la merde moi-même et en leur montrant comment faire. Et je pense que c'est justement avec des personnes qui ne vont pas bien que je peux montrer comment dire, comment quelqu'un peut être quand il a compris qu'il n'y a pas de caverne réellement. Montrer l'exemple de l'absence de carcan, de oser être soi-même.
de dire oui à la vie, de savoir dire non. Vous voyez, c'est plein d'aspects dont on parle beaucoup. Et peut-être le message derrière cette vidéo, c'est que hmm, c'est ce qu'il a dit Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ne faites pas le moral au monde. Un peu ce que je fais avec vous là en ce moment. Faites pas le moral au monde, mais soyez le changement. Montrez l'exemple. Ne dites pas aux enfants comment faire, mais montrez ce que vous faites et faites-le aussi divinement que vous pouvez en ce moment-là. Un peu comme Jean-Yves Leloup le dit, soyez conscient et faites de votre mieux. Ce qui correspond au quatrième accord Toltec. Voilà, j'ai sûrement oublié encore plein de choses, mais j'ai encore plein de vidéos à remplir. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout de sentir ce bonheur. J'aimerais beaucoup le partager avec vous. À très bientôt. Au revoir.